Bonjour à tous, je vous présente une guidance pour les masculins que je vous présente ici à partir de la carte de l'échelle des cartes divinatoires d'Algariel. Alors cette carte de l'échelle nous parle d'évolution, hein. Donc c'est bien prendre cette échelle et puis monter étape par étape, pas à pas, hein, jusqu'en haut, jusqu'au toit de la maison. Cette carte se rapporte aussi au choix, aux décisions, à la réflexion, hein, donc aussi qui renvoie en fait à cette manière d'évoluer dans notre vie en tranchant, en décidant, en quittant des situations pour laisser la place et à accueillir de nouvelles expériences. Donc cette échelle, c'est ce qu'elle nous invite à faire, c'est-à-dire à évoluer, à progresser dans notre vie, hein, en montant donc les échelons, mais ça veut dire aussi quitter, hein, quitter des situations pour pouvoir vivre de nouvelles expériences. Voilà, donc je vais mettre cette carte au début de la guidance et vous allez voir que justement elle est très représentative de l'enchaînement des cartes que j'ai tirées avec l'oracle de la triade et que j'ai recouverte avec l'oracle Tzigane et le petit cartomancier ici et l'oracle des miroirs. Alors pour l'oracle de la triade, on a le choix, l'ordre, la lumière, le delta, la bénédiction et l'initiation, le temps. Alors j'ai commencé en fait par la fin parce que c'est dans la continuation de l'échelle des cartes divinatoires d'Algariel et c'est ce qui nous indique en fait la thématique, là où on est en fait ce masculin. Donc il est dans une initiation, c'est le temps de l'initiation. Et de l'initiation à quoi? Eh bien, à apprendre à faire le deuil. Voilà. Apprendre à faire le deuil intérieur, c'est-à-dire se tourner vers soi, hein, pour justement prendre des décisions qu'on a avec le choix. Hein. Prendre des décisions en conscience. C'est-à-dire exercer son libre arbitre. Alors j'avais fait une guidance sur le libre arbitre, donc je renvoie à cette vidéo. Donc en conscience, faire un choix et qui suppose quitter des situations, faire le deuil, donc accepter aussi cette situation pour pouvoir permettre d'accueillir de nouvelles opportunités, de nouvelles expériences dans notre vie. Voilà, donc vous avez vu la carte divinatoire d'Algariel, l'échelle, est tout à fait rejoint tout à fait l'oracle de la triade et Tzigane. Donc on est bien dans ce temps de l'initiation, dans ce temps d'apprentissage, à quitter les situations qui ne conviennent pas, hein, pour accueillir de nouvelles expériences. Donc cela demande un choix. Il y a un peu avec l'ordre, la carte de l'ordre, il y a un peu un côté un peu forcé, hein. C'est-à-dire que c'est un peu plus, c'est plus fort que nous, on est poussé à faire ce choix-là, on est poussé, sinon, alors la carte du chagrin vient nous dire que si on ne fait pas ces choix-là, les conséquences sont assez fâcheuses, peuvent devenir fâcheuses, hein. C'est-à-dire qu'il peut y avoir à force d'être têtu et de ne pas faire de choix et laisser comme ça des situations, s'empêtrer dans des situations et s'enliser dans des situations qui ne nous conviennent pas, on finit par quand même y perdre pas mal de plumes. Donc d'où la carte du chagrin avec l'oracle de la Tzigane. Sinon aussi, cela peut vouloir nous dire que
quitter aussi cette situation, quitter cette personne, cette expérience, quitter ce travail, peut aussi nous rendre tristes, hein. C'est pas une décision, c'est pas un choix facile à faire. C'est un choix qui peut être difficile à faire, qui est intellectuellement aussi dans la conscience, qui peut être compliqué à faire, hein. Mais on est poussé, hein, par l'ordre, par la carte de l'ordre. Il y a quelque chose, hein, qui est, on est guidé, on est poussé à le faire pour justement, hein, faire mourir, donc faire mourir cette situation, cette expérience aussi pour renaître, hein, pour faire renaître aussi. Et c'est de cette manière-là qu'on entre aussi dans la lumière, dans le chemin de la vie qui nous convient, hein. C'est aussi en prenant des décisions, en quittant ce qui ne nous convient pas pour renaître et accueillir ce qui nous convient. Alors avec le delta que j'ai recouvert, donc là encore on rejoint un peu l'ordre, hein, de la justice, l'ordre divin, la justice, ce qui est l'autorité, hein, ce qui est plus grand que nous, ce qui nous est imposé quelque part, hein, nous pousse à avancer vers un chemin plutôt qu'un autre. Donc c'est la même chose aussi un peu avec le delta, hein. Donc qui est aussi là l'équilibre de l'ordre cosmique, qui est l'équilibre de l'ordre divin. Et donc là où on doit être, on nous dit quand même que s'il y a une adversité, hein, c'est-à-dire que cet ordre cosmique en fait nous pousse à aller dans notre adversité. Alors je pense là que c'est une adversité qui est de l'ordre d'abord intérieur, hein, toutes nos parts, disons, plus sombres, plus conflictives, plus tristes aussi peut-être, plus toxiques aussi, hein. On est poussé à aller dans nos adversités, nos propres adversités intérieures, nous sommes notre propre ennemi, hein. Nous créons nos propres situations toxiques aussi. Nous sommes responsables, hein, de notre vie. Donc nous pouvons être notre meilleur ami comme notre meilleur ennemi. Du coup, cette carte du delta m'invite plutôt à penser qu'il faut affronter cette adversité, hein, affronter nos parts sombres pour justement faire renaître, hein, laisser mourir ces parts sombres, cette adversité intérieure, et pour faire renaître, hein, des choses plus lumineuses en nous, plus légères, plus lumineuses, accueillir aussi l'abondance, accueillir des choses plus gaies, plus joyeuses. Et alors quand je l'ai recouverte avec le petit cartomancier, on a quand même, qui nous indique quand même quelque part un peu autre chose, donc peine de courte durée, chagrin, larmes, et le facteur mauvaise nouvelle. Donc là, peut-être qu'aussi le masculin doit affronter son ennemi intérieur, hein, son propre soi, c'est lui-même, il doit s'affronter lui-même, son propre ego aussi, hein, ses peurs, ses blessures, mais aussi, il doit aussi peut-être, dans la matière aussi, communiquer, hein, communiquer sa décision, ce qui peut être le mettre dans un chagrin, hein, ce qui n'est peut-être pas une décision facile à faire, ce qui n'est pas un acte facile à faire, hein, laisser passer le passé dans le passé, quitter, voilà, des situations, des personnes, et l'annoncer, il faut l'acter, hein, et du coup peut-être que là on lui dit qu'il est poussé, hein, il est poussé à acter dans la matière, donc à donner de mauvaises nouvelles, voilà, mais on lui dit que c'est une peine de courte durée, hein, nécessaire afin aussi de renaître, voilà. Avec la carte de la bénédiction, donc c'est un enseignement, hein, donc comme tout enseignement, c'est une bénédiction. Si on arrive à bien saisir, ce qui n'est pas toujours évident, hein, ce qui n'est pas facile,
Mais si on arrive à avoir la clairvoyance sur cet enseignement-là, il est une bénédiction car il nous permet d'évoluer sur un chemin qui est plus en cohérence avec qui nous sommes, avec ce que nous sommes, avec qui nous sommes, avec nos aspirations, avec ce que nous avons envie aussi d'être et pas de paraître. Donc là, avec l'oracle d'Igan, il nous dit que ce choix-là, en fait, ce chemin-là, hein, cette bénédiction, ce chemin-là qui va être emprunté, qui correspond plus à son soi, c'est un chemin de cœur, hein, c'est le juge donc qui va trancher, choisir sa bien-aimée, donc va être là, c'est un choix de cœur, en tout cas il va faire un choix de cœur qui va lui permettre un alignement avec son soi, hein, ce sont les choix de cœur qui nous permettent de nous aligner. Quand on est en cohérence avec notre cœur, on a l'abondance, voilà, on est en cohésion avec notre chemin de vie, on arrive à se centrer, hein. J'en ferai peut-être une guidance là-dessus une autre fois. Donc voilà cet enseignement là qui l'invite, hein, à apprendre à faire le deuil, à quitter des situations et à s'affirmer, hein, à affirmer son soi, à apprendre à quitter, en fait, à dire non, à dire stop. Voilà. Avec l'oracle des miroirs, donc pareil, hein, on est encore dans un carrefour. Je vais un peu les hop. On est dans un carrefour. Donc encore dans une décision, on nous dit que il est en train d'avoir la clairvoyance sur quoi? Sur la trahison, sur la blessure de la trahison, donc soit celles qui sont liées au lien, soit celles qu'il a vécues dans son passé, qui rejoint justement, hein, apprendre à faire le deuil justement de son passé, de ses blessures de trahison, que cela concerne le lien ou ses expériences passées. Trouver en fait, alors là avec le contrat c'est la joie, hein, trouver une paix, c'est-à-dire un compromis, hein, trouver le juste, comment trouver une trêve quoi, hein, une trêve pour permettre quand même un peu plus de légèreté, de joie à ce masculin. Voilà, donc il faut qu'il trouve un contrat, hein, il faut qu'il trouve un compromis, hein. Alors je sais qu'il y a la carte du compromis dans l'oracle des miroirs, mais là avec la joie, je pense que c'est vraiment déjà trouver une trêve, un compromis pour pouvoir retrouver sa joie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vais faire pour le féminin et pour le lien. Ah oui, pour les d'autres decks, rapidement, qui sont assez intéressants. Donc, on a, avec les cartes divinatoires d'Alcariel, on a l'évolution, hein, pour trouver la paix, devenir l'homme, hein, incarner le principe yang, hein, incarner l'homme qu'il est, voilà, le yang qu'il est. C'est aussi s'affirmer, hein, affirmer son soi, prendre des décisions, c'est aussi choisir, donc c'est aussi s'affirmer. Voilà. Avec l'oracle des tziganes, c'est la fidélité, donc la fidélité à soi-même. Et avec le petit cartomancier, on a l'absence renversée. Donc peine de perte de courte durée, de peu de durée. Donc ce qui nous indique vraiment la situation... c'est-à-dire que l'on quitte une personne, une situation, c'est vrai que ça peut être très triste, c'est vrai que ça peut être difficile, parce qu'on y est attaché, parce qu'on a des souvenirs, parce qu'on l'aime aussi, hein, c'est pas toujours, c'est pas on ne l'aime plus, hein, parfois c'est on l'aime, mais on prend conscience que c'est une relation qui ne nous convient pas, ou que ce n'est pas, la forme ne convient pas au contenu de la relation. Que par exemple c'est plus un ami ou une amie que une histoire d'amour romantique ou une histoire ou une passion ou une compagne de vie ou un partenaire de vie, voilà.
Donc, c'est des situations, quitter, c'est toujours douloureux, hein, c'est toujours difficile. Donc, c'est des situations qui nous mettent en tristesse. Mais on nous dit de courte durée parce que justement, hein, c'est pour aussi accueillir le renouveau qui est plus lumineux, qui nous convient plus. Hein. Un chemin qui est davantage en cohésion, en cohérence avec nos choix de cœur. Et donc avec notre soi, voilà, avec notre âme, notre être. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. Au revoir.